Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes traversent la vie avec une sérénité qui semble presque magique, comme si rien ne pouvait les atteindre, comme si elles possédaient un secret que le reste du monde ignore? Aujourd'hui, je vais vous révéler ce secret, et croyez-moi, il ne s'agit pas de faire du bruit ni de chercher l'approbation des autres. Il s'agit de vous libérer en silence, de transformer votre vie sans avoir besoin d'annoncer chaque changement au monde entier. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 pratiques stoïciennes puissantes qui ont le pouvoir de transformer complètement votre existence. Ces enseignements millénaires, transmis par des philosophes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ne sont pas simplement des concepts abstraits. Ce sont des outils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour construire une vie plus libre, plus authentique et infiniment plus paisible. Mais avant de commencer, permettez-moi de partager avec vous une histoire qui illustre parfaitement la sagesse que nous allons découvrir ensemble. Il était une fois, dans les montagnes d'Anatolie, un vieux potier nommé Adrien. Pendant des années, il avait accumulé dans son atelier toutes sortes d'outils, de pots cassés et de projets inachevés. Chaque matin, en entrant dans son espace de travail, il se sentait accablé par le désordre qui l'entourait. Un jour, inspiré par les enseignements stoïciens qu'il avait entendus d'un voyageur de passage, Adrien prit une décision radicale. Sans en parler à personne, sans faire de grandes déclarations, il commença à éliminer tout ce qui ne servait plus à son art. Il se débarrassa des outils brisés, des projets abandonnés, et même de certaines habitudes qui l'empêchaient d'avancer. Il ne fit pas de cérémonie, ne demanda pas l'avis des autres, il agit simplement, en silence, guidé par sa propre intuition. Peu à peu, son atelier se transforma. Mais plus important encore, lui-même se transforma. Il retrouva sa créativité, sa passion et une paix intérieure qu'il avait perdue depuis longtemps. La morale de cette histoire est simple mais profonde. Parfois, les plus grandes transformations se font dans le silence. Vous n'avez pas besoin de l'approbation du monde pour changer votre vie. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour être puissant. La véritable force réside dans votre capacité à agir avec intention, avec clarté et sans avoir besoin de justifier chacun de vos choix aux autres. Avant de plonger dans notre première leçon, si vous trouvez ce type de contenu utile, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour rester informé des nouveautés. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Commençons maintenant. Pratique numéro 1. Libérez-vous du regard des autres. Combien de décisions dans votre vie avez-vous prises par peur de ce que les autres pourraient penser? Cette peur insidieuse qui se glisse sous votre peau, qui vous empêche d'être vous-même, qui transforme votre existence en une performance constante pour un public qui, en réalité, ne vous regarde même pas. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens sont trop occupés à gérer leurs propres insécurités pour vous juger. Pourtant, vous restez paralysé. La peur du jugement des autres est comme un parasite silencieux qui se nourrit de vos rêves. Elle s'accroche à votre dos et chuchote à votre oreille chaque fois que vous pensez faire quelque chose de différent, d'audacieux. Et que vous dit-elle? Que vont penser les autres? Et soudain, vous changez de direction, vous adaptez votre vie à ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Quelle ironie! Nous passons tellement de temps préoccupés par l'opinion d'autrui que sans nous en rendre compte, nous cessons de vivre la vie que nous voulons vraiment. Cette peur nous pousse à plaire à des gens qui souvent ne font même pas partie de notre vie de manière significative. C'est comme si notre boussole était déréglée. Au lieu de suivre le nord de notre intuition, nous suivons le sud dicté par la société. Vous portez le masque qui s'adapte le mieux aux attentes du moment. Au travail, avec vos amis, même sur les réseaux sociaux. Mais où est le véritable vous? Celui qui se cache sous des couches de sourires faux et d'opinions empruntées? Parfois, la peur de ce qu'ils vont dire est encore plus subtile. Elle se déguise en prudence. Ce n'est pas le bon moment. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Des excuses masquées de sagesse qui, au fond, cachent le même monstre.
la peur du jugement des autres. Et pendant ce temps, vos rêves restent archivés, attendant un meilleur moment qui n'arrive jamais. Pour éliminer cette peur une fois pour toutes, nous devons pratiquer la philosophie stoïcienne. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons à cela. Cela semble simple, mais cela nécessite un exercice constant d'introspection et de courage. Il s'agit d'apprendre à vivre pour vous-même, à prendre des décisions qui vous rendent heureux, et non pas seulement pour plaire aux autres. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ombre de l'opinion d'autrui. Un bon exercice consiste à commencer à éliminer en silence les choses qui n'apportent pas de valeur à votre vie, ces choses qui sont là uniquement pour plaire aux autres. Vous sentez-vous obligé de maintenir une certaine image? Avez-vous choisi une carrière qui ne vous satisfait pas parce qu'elle semblait être le bon choix? Libérez-vous de ces chaînes. Commencez par de petites décisions. Dites non à des engagements que vous ne voulez pas assumer. Faites quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous aviez peur de faire à cause de ce que les autres pourraient penser. Chaque petite action sera un pas vers la liberté. Je ne vais pas mentir, ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où le poids du jugement d'autrui semblera écrasant. Mais dans ces moments-là, rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de vivre selon ce que les autres pensent, vous perdez un morceau de ce que vous êtes vraiment. C'est une sorte de mort lente et silencieuse que vous pouvez éviter si vous avez le courage d'être fidèle à vous-même. Alors, commencez à éliminer ces choses en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer au monde entier. Laissez simplement de côté ce qui n'est pas à vous, ce qui n'appartient pas à votre essence. Apprenez à faire confiance à votre propre jugement et à valoriser davantage ce que vous pensez de vous-même que ce que les autres peuvent penser. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne à qui vous devez des comptes, c'est vous-même. Comme l'a dit Carl Jung, la liberté commence au moment où vous cessez de vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous. Éliminez en silence cette peur du jugement et vous découvrirez une liberté que vous n'auriez jamais imaginée. Pratique numéro 2. Coupez les relations toxiques. Il y a une phrase que j'adore. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Curieusement, nous appliquons souvent cette cécité sélective à nos propres relations. Nous nous habituons à côtoyer des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nous prennent plus qu'elles ne nous donnent. Oui, je parle de ces relations toxiques qui, sans que vous ne vous en rendiez compte, drainent votre énergie petit à petit. Et le plus curieux, c'est que souvent vous vous accrochez à elles comme si elles étaient indispensables. Je ne parle pas seulement de relations amoureuses. Les relations toxiques peuvent être n'importe où, dans la famille, dans le groupe d'amis, au travail. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que personne ne vous oblige à les maintenir. Mais vous êtes là, tolérant en silence, comme si lâcher prise était une offense au monde. Pourquoi? Faisons-nous cela? Peut-être parce qu'on nous a enseigné que rompre des liens est un signe de faiblesse ou d'insensibilité. Comme si éliminer quelqu'un de votre vie était un acte de cruauté, alors qu'en réalité, cela peut être le plus grand geste d'amour-propre que vous puissiez accomplir. Apportons un peu de philosophie à cette conversation. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas nous préoccuper de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela vaut aussi pour les personnes autour de nous. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres agissent, mais vous pouvez contrôler si vous voulez ou non les garder dans votre vie. C'est aussi simple que cela. Mais voici la partie difficile, le faire en silence. Et ne m'interprétez pas mal. Il ne s'agit pas de vengeance silencieuse ou de se sentir supérieur. C'est simplement une décision consciente de ne plus alimenter une relation qui vous use. Pensez-y. Vous n'avez pas besoin d'un drame pour éliminer ce qui ne vous sert pas. Il n'est pas nécessaire d'annoncer aux quatre vents que vous vous désintoxiquez des personnes. Lâchez prise simplement, comme cesser d'arroser une plante qui ne fleurit plus. Vous le faites calmement, sachant qu'elle ne fait plus partie de votre jardin. Et c'est très bien ainsi. La plante suit son chemin, vous suivez le vôtre, et la vie continue. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un
même quelqu'un de proche, et de sortir de cette interaction complètement épuisé. Ce n'est pas que cette personne soit mauvaise, mais son énergie ne correspond pas à la vôtre. C'est là que la clé entre en jeu. Détectez ces relations. Écoutez votre corps, votre esprit. Si vous sentez que chaque interaction avec une certaine personne est un véritable marathon émotionnel, vous êtes peut-être dans une relation toxique. Cela peut être douloureux à admettre, mais c'est nécessaire. Voici la stratégie du silence. Réduisez progressivement les interactions. Cessez de chercher un contact. Éloignez-vous. Pas besoin de grands gestes ou de disputes. Arrêtez simplement d'être disponible. C'est libérateur, croyez-moi. Pas parce que vous tournez le dos au monde, mais parce que vous donnez la priorité à votre bien-être. Parfois, l'amour-propre ne consiste pas à dire non à voix haute, mais à dire assez en silence. Alors, comment identifier ces relations? C'est simple. Si chaque fois que vous voyez un message de cette personne, vous sentez un nœud dans l'estomac, si sortir avec elle vous laisse plus épuisé qu'une semaine entière de travail, si vous remarquez que c'est toujours vous qui donnez et que vous ne recevez jamais, vous avez déjà la réponse. Quand cela devient clair, commencez le processus d'élimination. Sans drame, sans explications inutiles. Avancez simplement. Il ne s'agit pas d'être cruel ni de garder rancune. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour ne pas permettre qu'on continue de drainer l'énergie que vous pourriez utiliser avec des personnes et des activités qui vous nourrissent vraiment. À la fin, la clé est d'être honnête avec vous-même et de placer votre bien-être au-dessus de la culpabilité ou de la peur de blesser les autres. Retenez bien ceci, mon ami. Certaines personnes sont comme le vent. Vous les sentez, mais vous ne pouvez pas vous y accrocher. Vous devez simplement les laisser passer. Coupez en silence ces relations qui vous empoisonnent et avancez vers une vie plus légère. Pratique numéro 3. Abandonnez les habitudes. Autodestructrices. Parfois, vous vous surprenez à faire de petites choses qui, si vous les regardez de près, vous savez qu'elles ne vous mènent nulle part. Ce sont ces actions qui semblent inoffensives au début, mais qui, sans que vous ne vous en rendiez compte, usent votre paix mentale ou physique. Je suis aussi tombé dans ce piège plus de fois que je ne voudrais l'admettre. De petites habitudes autodestructrices qui passent inaperçues, comme un goutte-à-goutte constant qui, avec le temps, érode même la roche. Mais que se passe-t-il si ces habitudes sont les roches de notre vie quotidienne? Comment les éliminer sans faire de scandale? D'abord, il faut les reconnaître. Et c'est le truc. Ce n'est pas facile. Pointer du doigt ce qui nous dérange chez les autres, c'est une chose. Mais identifier cela en nous-mêmes, c'est différent. Vous vous levez le matin et, sans réfléchir, vous prenez votre téléphone. Pas pour quelque chose d'important, bien sûr, mais par pur automatisme. Comme si votre doigt était programmé pour faire glisser l'écran avant même que votre cerveau ne se soit réveillé. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez perdu 20 minutes de votre matinée immergée dans le néant, avec l'esprit déjà saturé avant même de sortir du lit. Ce n'est qu'un exemple. Nous faisons cela avec tant d'autres choses. Ce café supplémentaire qui n'était pas nécessaire. Cette conversation que vous saviez que vous n'auriez pas dû avoir. Cette série qui ne vous apporte rien mais que vous continuez à regarder par inertie. Ce sont les petites choses qui, avec le temps, peuvent créer un grand trou dans votre bien-être. Maintenant, éliminer ces habitudes, c'est une autre histoire. Soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous promis de laisser quelque chose derrière vous et avez fini par en faire encore plus? Comme quand vous dites « à partir de demain, je commence vraiment » et puis demain arrive et ce n'est qu'un jour de plus d'excuses. C'est là qu'entre en jeu une leçon des stoïciens. Ces philosophes de la Rome antique croyaient que les grandes transformations ne se produisent pas d'un seul coup, mais par de petits pas silencieux, presque imperceptibles. Vous n'avez pas besoin de crier au monde que vous allez changer ni de faire un grand geste. Il suffit de commencer à observer. La clé est dans la conscience. Quand vous remarquez que votre main va chercher le téléphone sans motif, arrêtez-vous. Pas besoin de jeter le téléphone par la fenêtre, bien que cela pourrait être cathartique.
laissez-le simplement de côté et faites autre chose. Quelque chose d'aussi simple que respirer profondément et s'étirer. Quand vous sentez l'envie de prendre la 3e tasse de café, demandez-vous « En ai-je vraiment besoin ou est-ce juste par habitude ?» Si c'est juste par inertie, laissez la tasse. Parfois, c'est aussi simple que cela. S'arrêter au bon moment. Sans drame, sans besoin de changements monumentaux. Éliminer les habitudes. Autodestructrice ne signifie pas que vous allez devenir une personne parfaite du jour au lendemain. Nous avons tous nos petites batailles internes, et c'est très bien. La question est de les aborder avec une stratégie simple. Silence et constance. Comme une goutte qui, au lieu d'user, polit peu à peu. Et si un jour vous sentez que vous ne progressez pas, rappelez-vous ceci. Ce qui semble aujourd'hui un petit effort se transformera avec le temps en une grande victoire. Vous ne remarquerez peut-être pas les résultats immédiatement, mais c'est comme planter une graine. Un jour, sans faire de bruit, elle grandit et devient un arbre. Il en va de même avec ces petits ajustements. Alors, la prochaine fois que vous identifiez une habitude qui vous nuit plus qu'elle ne vous aide, éliminez-la en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer ou de faire un grand spectacle. Laissez-la simplement partir, pas à pas, goutte à goutte. Comme disait Épictète, le véritable changement ne fait pas de bruit, il se produit simplement. Pratique numéro 4, renoncez au besoin de tout contrôler. Avez-vous déjà eu l'impression que si vous n'aviez pas le contrôle absolu sur tout ce qui vous entoure, le monde allait s'effondrer? Restez tranquille, je comprends. Nous aimons croire que si nous organisons chaque détail au millimètre près et prévenons tous les imprévus, la vie sera comme une machine parfaitement ajustée où rien ne peut mal tourner. Quelle idée absurde, n'est-ce pas? Mais, pourtant, nous nous retrouvons piégés dans ce jeu mental, convaincus que nous pouvons dominer tout ce qui nous arrive. C'est un piège, un mirage. Et le pire, c'est que plus nous essayons de nous accrocher au contrôle, plus nous sentons que nous perdons l'équilibre. Alors je vous pose la question, que diriez-vous de laisser tomber ce besoin obsessionnel de contrôle? Vous savez, cette manie de vouloir que tout soit exactement comme vous l'imaginez, le désir de tout contrôler n'est rien de plus qu'une prison mentale. Une prison que vous construisez brique par brique chaque fois que vous croyez qu'avec suffisamment d'efforts, les choses se passeront exactement comme prévu. Mais savez-vous ce qui se passe? L'univers ne fonctionne pas comme ça. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse millénaire qui reste si actuelle, nous enseigne que la clé n'est pas de contrôler ce que nous ne pouvons pas, mais de lâcher prise sur l'inutile et de nous concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. Pensez-y, nous essayons de contrôler le climat, les opinions des autres, les réactions des gens, les résultats de nos efforts. Tout ce qui, en réalité, n'est pas entre nos mains. C'est comme essayer de retenir la marée avec vos mains, un gaspillage complet d'énergie. Pourtant, nous le faisons constamment. Et le pire, c'est que chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme nous l'espérons, nous nous frustrons, nous nous irritons, comme si c'était une injustice cosmique. Quelle ironie, n'est-ce pas? Imaginez que vous portez un sac à dos. Chaque fois que vous essayez de contrôler quelque chose hors de votre portée, vous y mettez une pierre. Au début, vous ne sentez peut-être même pas le poids. Mais avec le temps, le sac à dos devient insupportablement lourd. À la fin, cette charge vous écrase. Ne serait-il pas mieux de vous débarrasser de ces pierres? D'ouvrir de l'espace pour ce qui compte vraiment? Pour ce que vous pouvez réellement contrôler? Vos émotions, vos actions, vos choix. Le reste, lâchez prise. Pendant longtemps, je me suis moi-même préoccupé obsessivement de prévoir tout ce qui pourrait mal tourner dans ma vie. Si j'avais une réunion, je planifiais chaque question inconfortable possible. Si je fixais une sortie avec des amis, je m'inquiétais du lieu, du climat, de tout ce qui pourrait sortir du plan. C'était épuisant. Et vous savez ce qui se passait? La plupart des choses dont je m'inquiétais ne se produisaient jamais. À la fin, j'ai réalisé que cette tentative de tout prévoir ne me donnait pas plus de contrôle. Elle me donnait juste plus d'anxiété. Alors, j'ai commencé à lâcher prise. Peu à peu, j'ai appris à faire davantage confiance au processus. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Les choses ont continué à se produire. Certaines bonnes, d'autres moins. Mais je me sentais plus léger parce que j'avais cessé de porter ce qui n'était pas ma responsabilité. Faire confiance à la vie ne signifie pas être passif ou irresponsable. C'est accepter, avec maturité, qu'il y a des choses qui sont hors de nos mains et que c'est très bien ainsi. Éliminez en silence ce besoin de tout contrôler. Faites de la place pour l'imprévu, pour les surprises, pour ce qui est au-delà de votre portée. Cela ne veut pas dire que vous devez simplement vous accommoder et regarder la vie passer. Il s'agit de libérer le poids et d'accepter qu'il y a une partie du chemin qui ne dépend pas de vous. Et vous savez quoi de plus? C'est libérateur. Souvenez-vous. Parfois, lâcher prise est la forme la plus puissante de prendre le contrôle. Comme Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations, le véritable contrôle réside dans la capacité de lâcher l'incontrôlable. Cessez d'essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas et concentrez-vous sur ce qui est vraiment en votre pouvoir. Le reste viendra de lui-même. Pratique numéro 5. Libérez-vous des attentes irréalistes. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie à croire que je devais être parfait. Personne ne me le disait directement, mais c'était dans l'air, planante entre les commentaires bien intentionnés, les regards d'approbation et cette comparaison constante et silencieuse avec les autres. J'ai grandi avec la ferme conviction que répondre aux attentes des autres, et pire encore, aux miennes propres, était synonyme de succès. Quel grand mensonge! Si vous vous arrêtez pour y penser, essayer de remplir des attentes irréalistes, c'est comme essayer de remplir un puits sans fond avec un seau troué. Vous ne finissez jamais, vous êtes toujours épuisé, et à la fin, tout ce qui reste, c'est une triste flaque de frustration à vos pieds. Le plus curieux, c'est que beaucoup de ces attentes ne sont même pas les nôtres. Elles ont été construites par les autres, famille, amis, société, et nous les avons acceptées parce que, dans notre quête d'être meilleurs, nous avons décidé que nous devions les remplir. Faites un exercice rapide. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti déçu de ne pas avoir atteint quelque chose que, en réalité, vous ne vouliez même pas? Eh bien, nous nous imposons des objectifs si élevés que si nous échouons, nous nous sentons inutiles. Si je ne suis pas le meilleur dans mon travail, le partenaire parfait, l'ami idéal, le fils exemplaire, que reste-t-il de moi? À la fin, ces attentes finissent par peser plus que nos propres actions. C'est comme courir un marathon avec un sac à dos plein de pierres. Vous avancez plus lentement, vous fatiguez plus vite. Et même si vous arrivez à la fin, vous sentez que vous l'avez fait en traînant les pieds. À quoi bon? C'est là qu'entre en jeu la philosophie stoïcienne, qui a une vision brillante sur ce sujet. Selon les stoïciens, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, ni garantir que l'univers agira en votre faveur. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous réagissez à cela. La clé, donc, est de réduire la charge. Abaissez ces attentes qui vous étouffent. Si vous attendez moins de vous-même et des autres, cela ne signifie pas que vous vous conformez. Cela signifie que vous vous libérez. Vous n'êtes plus prisonnier de la pression constante de correspondre à l'impossible. Vous existez simplement et vous avancez. Bien sûr, cette magie ne se produit pas du jour au lendemain. Je ne dis pas de jeter toutes vos attentes par la fenêtre d'un seul coup. Pensez-y comme nettoyer une garde-robe pleine de vieux vêtements. D'abord, regardez ce qui ne vous va plus, ce que vous n'avez jamais vraiment aimé, et débarrassez-vous-en une pièce à la fois. Parfois, vous hésitez à laisser partir un t-shirt parce que vous pensez que vous allez l'utiliser un jour. Mais au fond, vous savez que non. Avec les attentes, c'est la même chose. Commencez à éliminer celles qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, révisez les vôtres et demandez-vous, sont-elles réalistes? Vous n'avez pas besoin de toutes les garder. Quelque chose qui peut aider à réduire les attentes sans créer de drame, c'est de changer la façon dont vous vous parlez. Par exemple, au lieu de dire « je dois faire tout parfaitement », essayez « je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai maintenant ». Cela semble simple, mais c'est libérateur. Vous ouvrez de l'espace pour l'erreur, qui est humaine, et pour la possibilité de vous améliorer sans la pression constante. Un autre truc infaillible, évitez de raconter tous vos plans à tout le monde. Moins vous faites de bruit,
moins les autres, au gré d'attentes sur ce que vous devriez accomplir. Après tout, les attentes externes ne sont que du bruit. Éliminez en silence ce qui ne vous ajoute rien. Vous remarquerez que les choses commencent à couler de manière beaucoup plus naturelle. Lâcher les attentes, ce n'est pas abandonner, c'est un acte de sagesse. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous devriez faire ou être, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et sur ce qui est sous votre contrôle. Moins d'attentes, plus de liberté. Gravez cela dans votre esprit, mon ami. Moins vous attendez, plus vous devenez léger. Pratique numéro 6. Abandonnez le besoin d'avoir toujours raison. Avez-vous remarqué que vous avez une manie, presque une obsession de toujours avoir raison? D'être la personne qui sait tout, comme si chaque conversation était un champ de bataille et que la victoire était de prouver que vous avez raison? C'est une lutte silencieuse, mais implacable. Le pire, c'est que cette guerre n'est pas avec les autres, mais avec vous-même. Chaque fois que vous insistez pour avoir le dernier mot, c'est comme si vous deviez vous convaincre que votre valeur en dépend. N'est-ce pas fatigant? Parce que franchement, je suis déjà épuisé de cette course sans fin. On nous a appris à croire que nous devions toujours avoir la bonne réponse, comme si se tromper était synonyme de faiblesse. La société, les réseaux sociaux et même les réunions de famille renforcent l'idée que faillir, c'est échouer. Mais je vais vous raconter un secret. Parfois, avoir raison est la chose la moins importante de la vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et vous savez quoi? Vous ne pouvez pas contrôler la perception que les autres ont de vous. Cette lutte interminable pour prouver que vous savez tout ne mène nulle part. Elle vous laisse juste plus anxieux, plus frustré et à la fin de la journée, plus seul. Demandez-vous, qu'est-ce que je gagne à avoir toujours? Raison? Une médaille invisible? Cela ne semble pas valoir l'effort, n'est-ce pas? C'est comme porter une valise pleine de pierres inutiles. À chaque discussion ou opinion imposée, vous y mettez une pierre de plus jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes si épuisé. La réponse est simple. Vous vous usez pour quelque chose qui n'a pas de valeur réelle. La prochaine fois que vous ressentez cette urgence de démontrer que vous avez raison, essayez de rester silencieux. Pas par résignation, mais par libération. C'est comme lâcher un stylo que vous teniez pendant des heures sans vous en rendre compte. Quand vous le lâchez, vous ressentez un soulagement dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Avec le besoin d'avoir toujours raison, c'est pareil. Quand vous lâchez cette charge, vous réalisez que vous étiez prisonnier d'une lutte que vous ne vouliez même pas mener. Alors, comment lâcher ce besoin? Accepter que vous n'avez pas besoin de tout savoir. C'est très bien de se tromper. C'est très bien de ne pas avoir d'opinion formée sur tout. Vous ne participez pas à un concours de sagesse. Apprenez à vraiment écouter, pas pour réfuter, mais pour comprendre. Il y a une énorme différence entre entendre et écouter. Entendre est une fonction biologique. Écouter est un art. Quand vous écoutez avec attention, l'anxiété d'aller ou d'imposer votre point de vue disparaît. Appréciez le silence. Parfois, le meilleur argument est simplement de permettre aux autres d'avoir le dernier mot. Toutes les conversations n'ont pas besoin d'un vainqueur, parce qu'à la fin, gagner une discussion n'est pas la même chose qu'avoir la paix. Vaut-il la peine d'avoir toujours raison au détriment de votre tranquillité? Pas du tout. La prochaine fois que vous êtes dans une conversation et que vous ressentez cette urgence de corriger ou d'imposer votre opinion, respirez profondément. Lâchez le stylo, laissez partir. La paix que vous ressentirez sera infiniment plus précieuse que n'importe quelle victoire momentanée. Si cela peut vous consoler, rappelez-vous des stoïciens. Ils savaient que la vraie sagesse n'est pas d'avoir raison, mais de savoir quand lâcher prise. Comme disait Sénèque, la vraie connaissance n'est pas de gagner toutes les batailles, mais de savoir quand ne pas se battre. Abandonnez ce besoin d'avoir toujours raison et vous découvrirez une liberté que vous n'auriez jamais imaginée. Pratique numéro 7. Éliminez le bruit numérique. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous êtes entouré de bruit numérique? Je ne parle pas seulement des voitures dans la rue ou du voisin qui perce le mur, mais de cet autre bruit, celui qui est dans votre poche,
dans vos mains, dans vos yeux. Réseaux sociaux, notifications interminables, messages qui n'arrêtent pas d'arriver. Il semble que tout soit conçu pour vous distraire, pour vous maintenir dans un état constant d'alerte. Et vous êtes là, pensant que vous avez le contrôle, alors qu'en réalité, c'est le chaos numérique qui vous contrôle. La réalité, c'est que nous vivons dans une ère où le silence est un luxe, mais ce luxe n'est pas aussi inaccessible qu'il n'y paraît. La première étape est de comprendre ce qui vole vraiment votre attention. Parce qu'en réalité, il y a des choses que vous devriez éliminer en silence de votre vie. Et oui, c'est possible. Ce n'est juste pas aussi évident. Je vais être honnête, le chaos numérique ne disparaît pas. Simplement parce que vous fermez une application. Ce serait comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être radical. Comme les stoïciens qui savaient que la paix intérieure était ce qui comptait vraiment. Et ils ne l'atteignaient pas en se laissant emporter par les distractions externes. Alors, que devriez-vous éliminer en silence de votre vie? Allons-y. Premièrement, les réseaux sociaux. Oui, je sais, cela semble cliché. Mais croyez-moi, plus vous suivez de comptes, plus vous créez de bruit. Je ne dis pas de vous déconnecter complètement, mais pensez-y. Avez-vous vraiment besoin de savoir ce que la cousine d'un ami de l'ami de votre sœur fait? Éliminez sans pitié tout ce qui ne vous ajoute rien. Et si vous le pouvez, faites un nettoyage numérique de temps en temps. Comme quand on organise une armoire, sortez ce qui ne vous va plus, ce qui n'aurait jamais dû être là en premier lieu. Deuxièmement, les notifications. Ici, les choses deviennent intéressantes. Pourquoi permettez-vous à votre téléphone de vous interrompre toutes les 2 minutes? Chaque fois qu'il vibre ou émet un son, votre cerveau fait un bond. Cela ne vole pas seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale. Désactivez toutes les notifications non essentielles. Au début, vous pouvez ressentir une certaine anxiété, comme si vous manquiez quelque chose. Mais ensuite, quand vous réaliserez à quel point il est bon d'avoir le contrôle sur quand et comment vous vérifiez votre téléphone, vous me remercierez. Troisièmement, la peur de manquer quelque chose. Ah, le grand méchant moderne. La peur de manquer quelque chose. Nous vivons avec la sensation que si nous ne sommes pas connectés, nous allons manquer quelque chose d'important. Mais voici une vérité inconfortable. Ce qui compte vraiment n'est pas sur l'écran. C'est autour de vous, dans les personnes, dans les moments qui passent inaperçus pendant que vous êtes pris par le dernier mème, viral. Éliminez cette peur. Lâchez le besoin d'être dans tout, parce que plus vous essayez d'embrasser le monde numérique, plus vous perdez ce qui vaut vraiment la peine. Une fois que vous vous débarrassez de ce bruit inutile, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à entendre ce qui compte vraiment. Le silence numérique est le premier pas pour vous reconnecter avec vous-même, avec vos idées, avec vos vraies priorités. C'est là que la philosophie stoïcienne entre en scène. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe en dehors de vous, mais vous pouvez décider comment vous y réagissez. Quand vous éliminez le bruit numérique, tout le reste devient plus clair. Mon conseil est celui-ci. Choisissez le silence. Pas comme une absence de bruit, mais comme une présence consciente de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Parce qu'à la fin, c'est le vrai luxe de notre ère. Comme disait Gandhi, la paix ne vient pas quand le bruit s'arrête, mais quand vous décidez de vous écouter vous-même. Éliminez le bruit numérique en silence et découvrez une clarté mentale que vous n'auriez jamais imaginée. Pratique numéro 8. Libérez-vous des pensées négatives. Avez-vous déjà arrêté de remarquer comment les pensées négatives entrent dans votre esprit presque sans faire de bruit, comme qui ne veut rien? Elles apparaissent et soudain, elles sont aux commandes de tout. Ce sont comme ces voisins qui arrivent sans prévenir. Et le pire, ils ne partent pas. Le plus frustrant, c'est que souvent, vous leur donnez la clé. Pas parce que vous le voulez, mais parce qu'ils vous ont convaincu que leur présence est inévitable. Une partie de votre quotidien. Mais et si je vous disais que vous pouvez changer la serrure? Parlons clairement, ces pensées ne sont rien de plus que des schémas destructeurs qui finissent par façonner vos actions.
et pas de la meilleure façon, c'est sûr. Vous vous êtes déjà surpris à penser des choses comme « Pourquoi tout va mal pour moi ?» ou « Je n'y arriverai jamais ». Et bien sûr, quand ces pensées se répètent encore et encore, vous finissez par y croire. Et ce que vous croyez, vous finissez par agir en conséquence. C'est comme planter un arbre empoisonné et ensuite se demander pourquoi les fruits ne sont pas comestibles. Le curieux, c'est que ces pensées négatives ne reflètent pas nécessairement la réalité, mais elles se sentent aussi réelles que le sol que vous marchez. C'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu avec sa simplicité brutale. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler comment vous répondez. Cela semble si simple, mais dans la pratique, c'est quelque chose qui nous échappe fréquemment. Nous permettons à ces schémas mentaux de dicter nos émotions et nos actions, alors que la vraie liberté est de prendre les rênes de nos réponses. Et par où commencer? La première clé est le silence. Oui, vous avez bien lu. Éliminez en silence ces pensées négatives. Vous n'avez pas besoin de faire un spectacle en essayant de les repousser. Il suffit de commencer à reconnaître quand elles apparaissent, les identifier et ne pas les nourrir. Plus vous leur donnez d'attention, plus elles ont de pouvoir. Pensez-y comme une mouche dans la pièce. Si vous vous obsédez à l'attraper, vous ne ferez que l'agiter encore plus. Que diriez-vous de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle se fatigue de voler? Deuxièmement, questionnez vos pensées. Quand une pensée destructrice surgit, demandez-vous, est-ce vrai? Tout va-t-il vraiment mal ou est-ce juste une perception exagérée? Souvent, vous réaliserez que ce sont des idées gonflées sans aucune base réelle. Et s'il y a quelque chose de vrai, vous pouvez commencer à penser à des solutions au lieu de rester coincé dans le problème. Troisièmement, le détachement. Je ne dis pas que vous devez devenir un moine au sommet d'une montagne, mais commencez à prendre une distance émotionnelle par rapport à vos pensées. Elles ne sont pas vous. Ce n'est pas parce que quelque chose passe dans votre tête que cela doit rester là. Cela demande de la pratique, mais peu à peu, vous apprendrez à les voir pour ce qu'elles sont vraiment. Des nuages dans un ciel qui reste ferme. Les pensées négatives sont une de ces petites choses que vous devriez éliminer en silence de votre vie. Elles n'ont pas besoin de fanfare. Juste un soin prudent avec le focus, la patience et le questionnement interne. Parce qu'à la fin de la journée, ce que vous pensez façonne ce que vous faites, et ce que vous faites définit qui vous êtes. Comme l'a bien dit Brian Tracy, les pensées ne sont pas des faits, mais si vous y croyez, elles deviennent votre réalité. Libérez-vous des pensées négatives en silence. Questionnez-les, prenez du recul et concentrez-vous sur ce que vous pouvez vraiment contrôler, vos réactions. Parce qu'à la fin, la liberté mentale commence quand vous cessez de croire tout ce que votre esprit vous dit. Pratique numéro 9. Organisez votre espace physique et mental. Parfois, il arrive qu'on se réveille et qu'on sente que le monde est un peu plus lourd que d'habitude. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que ce n'est pas seulement un sentiment. Votre espace est chargé de choses. Objets, piles de papier, vêtements jetés sur la chaise. Et d'une certaine manière, votre tête semble aussi être un tiroir désorganisé. Je ne sais pas si cela vous arrive, mais quand mon environnement est un désordre, je sens que mon esprit suit le même chemin. Le désordre physique et mental, bien que cela ne semble pas être le cas, sont plus connectés que nous ne voudrions l'admettre. Il y a quelque chose de profondément épuisant dans le désordre autour de nous. Notre espace désorganisé affecte directement notre clarté mentale. Les stoïciens, par exemple, parlaient de l'importance de se concentrer sur l'essentiel, d'éliminer le superflu. Et si vous y réfléchissez bien, le désordre est exactement le contraire de cela. Tout ce qui est inutile, qui nous distrait et nous fait sortir de nos gonds. L'accumulation de choses n'occupe pas seulement de l'espace physique, mais consomme aussi de l'énergie. Chaque objet mal placé, chaque papier qui aurait dû être jeté il y a des mois, chaque chose qui bloque votre chemin, tout cela n'est pas seulement du matériel accumulé, c'est du bruit,
Un bruit qui remplit l'esprit de petites tâches en attente et de préoccupations dont vous ne saviez même pas que vous aviez. Vous connaissez ce sentiment de vouloir organiser quelque chose, mais de ne même pas savoir par où commencer. C'est le secret. Il ne s'agit pas de tout organiser d'un seul coup, mais d'éliminer en silence ce qui ne sert plus. La première étape est simple. Observez. Regardez autour de vous et demandez-vous, ai-je vraiment besoin de tout cela? Si vous n'utilisez pas quelque chose depuis longtemps, vous n'en avez probablement plus besoin. Mais il ne s'agit pas seulement de choses matérielles. Le désordre mental, il fonctionne de la même manière. Parfois, nous accumulons des pensées, des préoccupations et des sentiments comme quelqu'un qui garde des objets cassés en pensant qu'ils seront utiles un jour. La vérité, c'est que garder tout cela ne fait que nous peser. Alors, que faire? Éliminer en silence. Peu à peu. Vous n'avez pas besoin de faire un grand spectacle, ni d'annoncer au monde. Laissez simplement partir ce qui ne sert plus, tant au niveau physique que mental. Parfois, le silence est un acte de rébellion dans un monde plein de bruit. S'il y a des personnes dans votre vie qui vous causent du mal-être, des projets qui ne vous motivent plus, des pensées qui ne font que vous drainer, débarrassez-vous-en. Sans drame, sans explication, sans tourner plus en rond que nécessaire. Laissez-les simplement partir. L'extérieur reflète l'intérieur. Rappelez-vous que souvent, l'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. Si vous commencez à apporter un peu de clarté à votre environnement, vous verrez que peu à peu, cette clarté arrivera aussi dans votre esprit. Ce n'est pas magique, c'est un processus, comme quand vous décidez de nettoyer un tiroir et que soudain, vous vous sentez plus léger. Parce qu'à la fin, chaque chose à sa place est une préoccupation en moins. Chaque objet que vous lâchez est un pas vers une vie plus légère et plus claire. Les stoïciens ne compliquaient pas leur vie avec l'inutile. Ils savaient que la clé était de se concentrer sur ce qui comptait vraiment et de laisser le reste passer. C'est aussi simple que cela. Vivre dans un monde plein de désordre physique et mental, c'est comme marcher dans un labyrinthe sans sortie. Mais quand vous commencez à vous débarrasser de ce dont vous n'avez pas besoin, vous découvrez que la sortie a toujours été là. Vous ne pouviez simplement pas la voir à cause de l'excès. Si vous voulez la paix mentale, commencez par organiser ce qui est autour de vous. Faites-le sans hâte, sans bruit, mais de manière constante. Votre esprit vous remerciera. Comme disait Nelson Mandela, quand le bruit se tait, l'essentiel devient plus clair. Pratique numéro 10. Arrêtez les comparaisons inutiles. Parfois, je me demande pourquoi vous avez cette manie de vous comparer aux autres. Allez, ne venez pas avec des excuses, nous le faisons tous, mais dites-moi, pensez-vous vraiment que cela serve à quelque chose? C'est comme courir dans une compétition où les autres ne savent même pas qu'ils participent. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en soucient probablement pas. Pendant ce temps, vous êtes là, dans votre tête, mesurant chaque pas, chaque faux pas, chaque petit progrès, mais pas le vôtre, celui des autres. Se comparer, c'est comme essayer de gagner un concours de chant en utilisant la voix d'une autre personne. Cela n'a pas de sens. Vous avez votre propre mélodie, votre propre rythme, mais vous insistez à suivre la partition d'une autre personne. Le problème, c'est que cette habitude apparemment inoffensive mine peu à peu votre estime de soi. Vous vous réveillez un jour en sentant que vous n'êtes pas assez bon, pas assez rapide, pas assez dans quelque chose. Tout cela parce que vous êtes trop occupé à regarder sur les côtés au lieu de vous concentrer sur ce qui est devant vous. La vérité, c'est que la vie n'est pas une course de vitesse, c'est plutôt comme une traversée en bateau. Vous choisissez la direction, les arrêts et le rythme. Mais si vous êtes trop concentré sur les bateaux qui passent à côté de vous, tout ce que vous réussissez, c'est de dévier votre propre gouvernail. Le plus curieux, c'est que pendant que vous observez le bateau d'une autre personne, elle fait probablement la même chose avec vous. C'est comme ça que fonctionne cette comparaison absurde. Tout le monde regarde les autres, mais personne ne profite de son propre voyage. Arrêtez de vous comparer. Et faites-le en silence. Éliminez cette pratique comme une des choses que vous enlevez de la vie sans faire de bruit. Comme se débarrasser d'un vieux t-shirt que vous n'utilisez plus.
Personne n'a besoin de savoir, mais vous sentirez la différence. Se comparer aux autres n'est pas seulement inutile, c'est une trahison contre vous-même. C'est comme dire à votre moi intérieur qu'il n'est pas suffisant, que vous devez être quelqu'un d'autre pour valoir quelque chose. Mais pensez-y bien, cette philosophie n'a aucun sens. Les stoïciens disaient déjà « la seule comparaison valable est avec qui vous étiez hier ». Alors faire quand la comparaison commence, ne tentez pas de faire taire la voix, questionnez-la. Quand vous remarquez que cette voix interne commence à comparer, écoutez ce qu'elle dit. Mais questionnez sa logique. Pourquoi vous comparez-vous à cette personne? Qu'est-ce qui vous fait exactement vous sentir inférieur? Rappelez-vous de ce que vous avez déjà accompli. Faites une pause et réfléchissez à vos propres progrès et réussites. Souvent, nous oublions qu'on